et en toi puissent se glorifier ceux qui aiment ton nom. Psaume 5h11. Tu me montreras le chemin de la vie. En ta présence il y a une abondance de joie, à ta droite se trouvent des délices éternelles. Psaume 16h11. Car tu l'as béni pour toujours. Tu le remplis de joie avec ton visage. Psaume 21/6. Car sa colère ne dure qu'un instant. En votre faveur est la vie. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30/5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Psaume 126/5. Bienheureux celui qui craint l'Éternel et marche dans ses voies. Car vous mangerez du travail de vos mains. Vous serez heureux et tout ira bien pour vous. Psaume 128/1, 2. Et les rachetés de l'Éternel reviendront. Et ils viendront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête. La joie et l'allégresse les saisiront, et le chagrin et les gémissements s'enfuiront d'eux. Ésaïe 35/10. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous, et que votre joie soit complète. Jean 15h11. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Romains 14h17. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Deutéronome 20/4. Ne vous l'ai-je pas commandé? Efforcez-vous et soyez de bonne humeur. Ne sois pas consterné ni consterné, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Josué 1/9. Et David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi et prends courage, et fais l'ouvrage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec vous, il ne vous quittera pas et ne vous abandonnera pas, jusqu'à ce que vous ayez terminé tout le travail du service de la maison de l'Éternel. 1 Chronique 28/20. Avec lui est le bras de la chair, mais avec nous est l'Éternel notre Dieu pour nous secourir et pour combattre nos guerres. Et le peuple se reposa selon les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. 2 Chroniques 32/8. Et il leur dit, allez manger des choses grasses, et buvez des choses douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé pour eux. Parce que ce jour est consacré à notre Seigneur, ne soyez donc pas tristes. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. De la bouche des enfants et de ceux qui allaitent, tu as suscité des forces à cause de tes adversaires, pour faire taire l'ennemi vengeur. Psaume 8/2. Car avec toi je suis entré au milieu d'une escadre, et avec mon Dieu je suis entré on sauté par-dessus un mur. La voie de Dieu est parfaite, la parole de l'Éternel est mise à l'épreuve. Il est un bouclier pour tous ceux qui lui font confiance. Dieu est ce qui me ceint de force et perfectionne mon chemin. Psaume 18h29, 30b, 32. Les uns se confient aux chars, les autres aux chevaux, mais nous ferons mention du nom de l'Éternel notre Dieu. Psaume 20/7. Le roi se réjouit de ta force, ô Éternel. Et il se réjouit grandement de ton salut. Psaume 21/1. Je périrais certainement, si je ne croyais pas que je verrais les bonnes choses de l'Éternel dans le pays des vivants. Attendez-vous à l'Éternel, soyez encouragés,
et il fortifiera votre cœur, attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27 sur 13, 14. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Mon cœur lui faisait confiance et j'ai été aidé, c'est pourquoi mon cœur bondit de plaisir, et par mon chant je le louerai. L'Éternel est la force de son peuple, c'est aussi la force salvatrice de son oint. Psaume 28 sur 7, 8. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34 sur 18. L'Éternel rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera condamné. Psaume 34 sur 22. Les pas de l'homme de bien sont établis par l'Éternel, et il prend plaisir dans sa voie. Même s'il tombe, il ne se prosternera pas, car l'Éternel le soutiendra de sa main. Psaume 37 sur 23, 24. Mais le salut des justes vient de l'Éternel, il est ta force dans les moments difficiles. Psaume 37 sur 39. Tu m'as enseigné, ô Dieu, dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'ai annoncé vos merveilles. Maintenant aussi, quand je serai vieux et aux cheveux gris, ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'aie déclaré ta force. Cette génération est ta puissance à toutes celles à venir. Psaume 71 sur 17, 18. Toi qui m'as fait voir beaucoup de maux et de détresse, tu me redonneras la vie et tu me feras sortir des profondeurs de la terre. Vous augmenterez ma grandeur et me réconforterez à nouveau. Psaume 71 sur 20, 21. Ma chair et mon cœur défaillent, mais Dieu est la force de mon cœur et ma part pour toujours. Psaume 73 sur 26. Bienheureux l'homme dont la force est en toi, dans le cœur duquel les sentiers sont aplanissent, ils vont de force. En force, chacun d'eux en Sion apparaît devant Dieu. Psaume 84 sur 5, 7. Mes soucis se sont multipliés en moi, tes consolations ont ranimé mon âme. Psaume 94 sur 19. L'Éternel est ma force et mon chant, car il m'a sauvé. Psaume 118 sur 14. Mon âme est consumée par le chagrin. Fortifie-moi selon ta parole. Psaume 119 sur 28. Ceci est ma consolation dans ma détresse, car ta parole m'a vivifié. Psaume 119 sur 50. Quand je marche dans la détresse, tu me feras revivre, tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis. Et ta droite me sauvera. Psaume 138 sur 7. Quand mon esprit était troublé au-dedans de moi, alors tu connaissais mon chemin. Ils ont caché un piège sur mon chemin. Psaume 142 sur 3. Car tu étais une force pour le pauvre, et une force pour le nécessiteux dans sa détresse, refuge contre la tempête et ombre contre la chaleur, car le souffle des oppresseurs est comme une tempête contre le mur. Isaïe 25 sur 4. Donne de la force à celui qui est fatigué, et multiplie la force à celui qui est faible. Ésaïe 40 sur 29. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40 sur 31. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice.
Ésaïe 41/10. Les affligés et les nécessiteux cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue se dessèche de soif. Moi, l'Éternel, je les écouterai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ésaïe 41/17. Ordonnant à ceux qui pleurent en Sion de leur donner la gloire au lieu de la cindre, l'huile de joie au lieu de la tristesse, le vêtement de louange au lieu d'un esprit d'angoisse, afin qu'on les appelle arbres de justice. Plantation de l'Éternel, afin qu'il soit glorifié. Ésaïe 61/3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que tu as prononcé cette parole, voici, je changerai mes paroles dans ta bouche en feu, et ce peuple en bois, et il sera consumé. Jérémie 5h14. Car l'Éternel ne rejettera pas pour toujours. Car même s'il afflige quelqu'un, il fera preuve de compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Car il n'afflige ni n'afflige volontairement les enfants des hommes. Lamentation 3h31-33. Et je les fortifierai dans l'Éternel, et ils marcheront en son nom, dit l'Éternel. Zacharie 10h12. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu 10h20. Et Jésus les regarda, et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19h26. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera descendu sur vous, et vous me serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1/8. Alors, lorsqu'ils virent l'audace de Pierre et de Jean, et apprirent qu'ils étaient des hommes du peuple et du peuple, ils furent étonnés, et ils savaient qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4h13. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son décret. Romains 8h28. Que dirons-nous donc de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8h31. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1h18. Mon discours et ma prédication n'étaient pas des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2/4, 5. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Comportez-vous virilement et soyez forts. 1 Corinthiens 16h13. Non que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quoi que ce soit comme par nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3/5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Afin qu'il vous accorde, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans
L'homme intérieur. Éphésiens 3h